Mary Magdalene a l'une des histoires les plus étonnantes de la Bible. Elle a vécu une vie opprimée, jusqu'à ce qu'elle ait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ qui l'a profondément changée. Elle a été guérie par Jésus et est devenue l'un de ses disciples les plus fidèles. Même elle a été la première personne citée dans la Bible à avoir vu Jésus après la résurrection. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Marie-Madeleine. En dépit d'être l'une des femmes les plus connues de la Bible, la vérité est que le texte biblique ne fournit pratiquement aucune information spécifique sur Marie-Madeleine. C'est-à-dire que rien n'est dit sur sa famille, et il n'y a pas beaucoup de détails sur sa vie personnelle. Tout ce que l'on sait, c'est que Mary Magdalene est originaire de la région de la Galilée. À ce stade, de nombreux chercheurs croient que leur désignation en tant que Marie, appelée Magdalene, est probablement une référence à son lieu d'origine, à savoir le village de Magdala en Galilée. De plus, la Bible rapporte également que Mary la Madeleine était l'une des femmes salées de possession démoniaque par le Seigneur Jésus. L'évangéliste Lucas fournit un détail intéressant en affirmant que 7 démons en sont sortis. Et après avoir été guérie par Jésus, Marie-Madeleine l'a suivie, et étant l'une des personnes qui ont contribué à son ministère itinérant. C'est-à-dire qu'elle faisait partie des femmes qui ont placé ses biens comme aide au soutien de Jésus et de ses 12 disciples. À ce sujet, le texte biblique dit, et il est arrivé après cela, qu'il marchait de ville en ville et village en village, prêchant et annonçant l'évangile du royaume de Dieu, et les 12 sont allés avec lui. Et certaines femmes qui avaient été guéries de mauvais esprits et de maladies, Marie, appelée Magdalene, à partir de laquelle 7 démons sont sortis, et Johanna, l'épouse de Cusa, procureur d'Hérode et Susanna, et beaucoup d'autres qui lui ont servi avec ses biens. Et après avoir été mentionné dans l'épisode dans lequel il a été guéri par Jésus devenant l'un de ses disciples et des responsables, Marie-Madeleine ne réapparaît que dans l'épisode qui impliquait la mort et la résurrection du Christ. L'apôtre Matthieu, dans le chapitre 27 de son livre, indique que Marie-Madeleine était parmi les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée et accompagné la crucifixion. L'apôtre Jean écrit également qu'à un moment donné, Marie-Madeleine était l'une des femmes qui se tenaient à côté de la croix de Jésus, comme nous le lisions dans Jean 19, 25. Et quand Joseph d'Arimathea a pris la charge d'enterrer le corps de Jésus, l'évangéliste Marcos informe que Marie-Madeleine et Marie, mère de Joseph, observaient où le corps de Jésus était placé. Et Matthieu rapporte qu'elle et une autre Mary étaient basées sur le front du tombeau. Et puis, le dimanche de la résurrection, Marie-Madeleine a accompagné les autres femmes pour visiter le tombeau de Jésus avec l'intention de s'accueillir son corps. Il est possible qu'elle ait été la première à y arriver, car la Bible enregistre qu'elle est allée au tombeau de Jésus à l'aube et a vu la pierre qui ferma l'entrée du sépulcre retirée. Ensuite, le texte biblique révèle que Jésus est apparu pour la première fois à Marie-Madeleine après la résurrection, comme nous le lisons dans Marc 16, 9. Et Jésus, ayant augmenté le matin du premier jour de la semaine, est apparu pour la première fois à Marie-Madeleine, dont il avait expulsé 7 démons. L'apôtre John fournit plus de détails sur ce moment. Il dit que Marie-Madeleine pleurait à l'extérieur du tombeau lorsqu'elle a vu 2 anges installés où le corps de Jésus avait été placé, et bientôt elle a vu Jésus lui-même debout. Mais au début, elle ne le reconnaît pas. Jusqu'à ce que Jésus l'appelle par nom, et ordonna, elle avertit les autres de sa résurrection. Mais au-delà de ces récits bibliques, il y a d'autres histoires qui entourent Marie-Madeleine et finissent par générer des questions sur sa vie, comme l'idée que Marie-Madeleine aurait été une prostituée, ou même une femme adulte, ou quelqu'un qui avait la relation d'amour avec Jésus. Mais l'une de ces interprétations a-t-elle un sens? Eh bien, en premier lieu, la Bible ne dit nulle part que Mary Magdalene était une prostituée. En fait, cette conclusion provient d'une interprétation populaire qui relie Marie-Madeleine à une femme qui avait un vase d'albâtre à un brûlage et qui a oint Jésus dans le chapitre 7 de l'Évangile, comme l'a écrit Luc. Cependant, cette femme anonyme n'est désignée que comme pécheur. Et le gros problème avec cette interprétation est qu'il n'y a aucune explication plausible de la raison pour laquelle Luc n'a pas révélé le nom de cette femme au chapitre 7 si elle était vraiment Marie-Madeleine. Car, dans le chapitre suivant, il l'a mentionnée nominalement. Comme Luc était un historien et écrivain méticuleux, il laissait à peine un tel détail. De plus, il n'y a aucune preuve que même cette femme dans le chapitre 7 de l'Évangile, selon Luc, a écrit, en fait, c'était une prostituée parce que le terme grec employé à l'origine dans ce texte est traduit par pécheur. Il peut ne pas indiquer exclusivement une prostituée. Deuxièmement, il est également courant de constater à qui penser que Marie-Madeleine était une femme adultère, également en raison d'une interprétation sans preuve d'un passage de l'Évangile, selon Jean, dans lequel une femme qui avait été prise dans la joue a été apportée par les scribes et ses pharisiens à la présence de Jésus. Cependant, dans ce texte, l'identité de la femme n'est pas révélée, et il n'y a aucune indication qui pointe Mary comme cette femme.
Il est également vrai que bon nombre de ces interprétations qui désignent Maria Magdalena en tant que prostituée ou femme adultère ne se soutient pas exactement sur le texte biblique qui, comme nous l'avons vu, n'en fournit aucune preuve, mais soutient la renommée du village de Magdala, l'endroit probable. Troisièmement, certains anciens écrits apocryphes suggèrent un type de relation conjugale entre Jésus et Marie-Madeleine. Cependant, ces écrits n'ont jamais été acceptés par les chrétiens comme écriture. Au contraire, ils ont été produits par des inconnus et adeptes aux fausses doctrines, bien après l'époque de Jésus. Et ces écrits confrontent directement le contenu inhérent de la Bible. Bien que certains de ces écrits aient apporté des noms connus du récit biblique, en particulier les noms des apôtres de Jésus, ces noms n'ont été utilisés que comme pseudonymes par leurs auteurs, ils n'ont donc pas de véritable lien avec les personnages bibliques. En fait, comme cela a été dit, ces écrits ont été produits longtemps après la période apostolique. Par conséquent, en aucun cas la Bible n'indique que Marie-Madeleine était mariée à Jésus. L'histoire biblique est assez claire en ce qui concerne le cercle familial de Jésus. Elle nous informe de Maria de Nazareth, sa mère, parle de Joseph, son père de la création, et parle même de vos frères. Par conséquent, si Jésus avait eu une relation conjugale, il serait certainement signalé dans la Bible, car il n'y aurait aucune raison de cacher ces informations. Par conséquent, ce que l'on sait certainement de la biographie de Marie-Madeleine, c'est qu'elle était une femme qui avait été opprimée par la possession démoniaque. Mais étant guérie par le Seigneur Jésus, elle l'a suivi avec ferveur, y compris en contribuant aux ressources nécessaires dans son ministère itinérant. Avec sa sincère dévotion, elle était présente dans la crucifixion et a été la première personne à le voir ressusciter, devenant un excellent exemple de quelqu'un qui avait sa vie radicalement transformée par l'évangile du Christ. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous connaissiez déjà tous ces détails de l'histoire de Mary Magdalene et que si vous croyez que les interprétations populaires d'elle sont erronées. Et je laisserai également une vidéo ici pour que vous puissiez regarder avec tous les détails sur la façon dont la mort de Jésus était sur la croix. Et si tu veux, en grandissant et en se développant dans la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez étudier la théologie avec nous. Les informations sont dans la description de cette vidéo et également dans le premier commentaire fixe.